Bonjour Patrick et bienvenue sur ta guidance sentimentale. Alors, ici c'est le contexte en mai, qu'est-ce qui s'est passé? Ici c'est maintenant, où est-ce que tu es? Ici c'est le blocage qu'il va falloir que tu surmontes. Ici c'est le conseil pour surmonter le blocage. Ici c'est l'issue, si tu appliques le conseil, qu'est-ce qui va se passer? Et ici c'est la synthèse générale. Alors, dernièrement, toi, tu étais en nœud sud, donc tu restes dans ta zone de confort. Peut-être que tu refuses de déménager. Peut-être qu'il y a des gens autour qui déménagent, qui bougent, qui avancent dans leur vie, et toi, tu ne veux pas, tu restes bloqué dans ta zone de confort. Tu as extrêmement peur du changement, tu es dans l'inconfort d'avancer, et donc du coup, tu préfères rester bloqué dans le passé plutôt que d'aller vers l'avenir. Il y a potentiellement de la distance avec la personne émotionnelle. Peut-être qu'elle, elle a déménagé ou toi, tu as déménagé. Je pense plutôt que ce soit elle, mais n'hésite pas à me dire si c'est le contraire, parce que je ne connais rien du tout de cette situation. En tout cas, il va falloir aller vers le nœud nord. Et en tout cas, c'est ce qu'on te demande. Le nœud sud, c'est la zone de confort. Et quand on a tous un nœud nord, c'est-à-dire un chemin de vie pour l'amélioration, pour l'évolution. Et on a tous une grande évolution qui nous est demandée à chaque vie, et c'est le nœud nord. Donc là, on te demande vraiment de sortir de ta zone de confort. En tout cas, en mai, c'est ce qu'on t'a demandé. Peut-être que justement, c'est ce que tu as réussi à faire. Et que tu as bougé, tu as déménagé, et dans ce cas-là, félicitations, tu es sorti de ta zone de confort, tu as réussi à bouger, te déplacer, te distancer de ton passé. Là, qu'est-ce qui se passe début juin? Tu as l'eau et relation discrète secrète. Bon alors, qui dit relation discrète secrète dit généralement une triangulaire. Est-ce que tu es en train de tromper ta femme, ton conjoint ou ta conjointe, ou alors est-ce que toi-même tu es l'amant de quelqu'un? En tout cas, ça n'a pas l'air très honnête cette histoire, ou peut-être que tout va bien, il n'y a pas de tromperie, on va dire, mais en tout cas, vous le dites à personne, le fait que vous sortez ensemble. Et c'est très... Avec l'eau, il y a deux significations possibles, où vous êtes t'es en train de purifier, guérir ça, guérir le fait et arrêter le fait de vouloir être dans quelque chose de très discret, trop secret, et tu as envie de t'affirmer, tu as envie d'être honnête avec toi et le reste de ton entourage. Donc c'est l'eau, ça peut être la purification, la guérison. Ça peut aussi être énormément d'émotions. Peut-être que tu es amoureux de quelqu'un et tu te laisses déborder par tes émotions et en fait tu le dis pas. Tu te tais, ça reste très secret, très discret parce que tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Le challenge, qu'est-ce que c'est? Le challenge, du coup déjà ça va être de stabiliser tes émotions, de stabiliser ton amour, de stabiliser de toute façon, que tu sois débordé par tes émotions ou que de toute façon il y ait une d'histoire secrète que tu veux dire à personne, dans tous les cas, il faut que toi tu te rendurcisses émotionnellement parlant pour que tu aies plus confiance en toi et que tu saches mieux gérer tes émotions et mieux gérer le regard des autres, parce que c'est un peu ça le problème. Donc, qui dit le problème de cacher un peu ses émotions, je te dirais d'aller voir ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la blessure du rejet. Tu es en train de rejeter et ne pas assumer à 100% tes émotions. Avec le challenge, on a changement positif dans une relation existante. Donc, où tu es amoureux d'une ou un ami, et donc du coup, t'aimerais bien lui annoncer tes sentiments, mais en tout cas, c'est ton gros challenge. Ça, c'est le premier grand message que je vois. Ou alors, la relation secrète dans laquelle tu es déjà, mais personne n'est au courant sauf votre couple en fait, va falloir qu'elle évolue positivement et qu'elle soit révélée au grand jour. Le conseil. Donc le conseil, déjà on te demande toi de rester connecté à ton âme, tes besoins, de ne pas faire les choses pour l'autre, de ne pas faire les choses pour les autres. Il faut vraiment que tu stabilises tes émotions en individualité, que tu guérisses ta blessure, tes 5 blessures d'ailleurs, j'ai envie de te dire, et
et vraiment que tu te reconnectes à ton enfant intérieur. Avec, on te dit de t'éloigner. Peut-être qu'on te dit que cette personne-là ne tire pas le meilleur de toi-même. Alors, est-ce que, je reprends, il faut que tu t'éloignes des gens qui sont autour de toi et en fait tu dis rien sur cette relation parce qu'en fait tu es entouré de personnes médisantes qui, tu le sais très bien, quand tu diras que tu sortiras avec telle personne depuis 6 mois que vous avez laissé secret, et ben en fait ça va faire des potins et compagnie et en fait c'est pas la personne le problème, c'est ton entourage qui est toxique et qu'il va falloir que tu dégages. Ou alors est-ce que c'est l'inverse? C'est une personne qui est déjà mariée, etc., qui te cache, et donc toi tu ne peux pas être toi-même, et là on te demande de te choisir toi et de t'éloigner de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose à choisir. Dans tous les cas, il faut te choisir toi, t'engager envers toi-même, et rester bien les yeux ouverts, arrêter de rejeter la réalité et d'être dans un déni. Le problème des gens qui ont la blessure du rejet, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire de choix. Et le non-choix est un choix. Le non-choix, c'est le choix de stagner dans le passé. Là, on te demande de faire un choix et de prendre tes responsabilités. L'issue, si tu arrives à t'éloigner, donc on a la maison 5 et nouvelle rencontre proche. Donc déjà, la maison 5, c'est la maison de comment toi tu exprimes tes émotions. Est-ce que tu aimes bien écrire? Est-ce que tu aimes bien peindre? Est-ce que quand tu vas voir tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, tu arrives à leur dire que tu les apprécies, que tu as beaucoup d'affection, que tu les aimes? Est-ce que tu arrives à exprimer ton amour d'une façon générale? Dans ton couple aussi, mais d'une façon générale. Est-ce que tu arrives à te faire plaisir? Est-ce que tu as des loisirs pour toi? Est-ce que tu prends du temps de qualité pour avoir des loisirs, du sport, etc. avec toi-même? Des choses que toi tu aimes bien. Et en fait, le fait de te choisir toi, que ce soit la première situation ou la deuxième, ça va te permettre vraiment de te reconnecter à l'expression d'amour en toi-même, avec la maison 5. N'hésite pas à aller voir sur ma vidéo des 12 maisons astrologiques, quel est le signe astrologique qui gouverne ta maison 5, parce que ça peut être très intéressant pour toi. Avec, on a nouvelle rencontre proche, donc le fait que toi tu te choisisses, que tu guérisses ta blessure de rejet, et donc du coup tu es beaucoup plus aligné avec toi-même, corps, âme, esprit. Tu vas commencer à attirer à toi des gens qui sont également alignés, qui ont également guéri leur blessure du rejet, et donc du coup, qui vont également pouvoir, avec honnêteté, exprimer leur amour et ne pas avoir un problème d'honnêteté. Parce qu'en fait, on commence le tirage avec on reste discret, on révèle pas ses sentiments, tout est caché, il y a beaucoup de secrets, avec on s'exprime, on exprime l'amour. Et on reste bien aligné avec ce qu'on a envie d'exprimer. Donc il y a tout un travail d'expression émotionnelle, on va dire. La synthèse générale, tu as nœud nord et différence d'âge. Alors moi je lis plutôt différence de maturité. Donc encore une fois, je ne sais pas si on parle de la personne avec qui tu es en couple ou pas encore, de la personne de qui tu es amoureux, ou est-ce que c'est ton entourage, mais dans tous les cas, il y a un écart de maturité. Il y a une personne qui arrive plus à révéler ses émotions que l'autre. Il y a des personnes qui sont plus blessées dans l'ego, dans l'orgueil, dans les potins que toi. Il y a un écart d'éveil spirituel, de conscience, d'expression émotionnelle. Exprimer ses émotions, c'est pas une faiblesse, c'est pas débile, c'est pas neuneux, enfin ce genre de choses. Il y a un vrai problème de personnes immatures autour de toi. Et toi, on te demande d'évoluer dans un environnement très inconfortable pour toi, parce que on te demande d'évoluer et d'aller à contre-courant de personnes immatures autour de toi. Et on te demande, toi, d'être inspirant et toi, de devenir mature sur ce sujet-là. Toi, on te demande de grandir, émotionnellement parlant. Ok. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire avec l'oracle de la numérologie. Alors, énergie 2, j'écoute. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite, on te parle de recul et là on te dit de t'éloigner.
J'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner. Eh ben, n'hésite pas à me dire si ce tirage t'a parlé et en attendant, très bonne journée à toi.